tous, ici Adam Durand en compagnie de Camille Charlotte, témoin des attentats du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, elle va nous faire part de ses impressions lors du procès du terroriste Salah Abdeslam qui ont eu lieu à Paris en 2015 dans les terrasses, Stade de France et au Bataclan. Je vous demande de me pardonner, je vous demande de me détester avec modération. Salah Abdeslam, ayant versé quelques larmes, quelle est votre réaction face à son jugement? Alors, pour ma part, lorsque j'assistais à ce procès, j'étais abasourdie d'entendre ces paroles. Il faut savoir que moi, dans ces attentats, j'ai perdu mon père et mon frère. Honnêtement, de verser des larmes, de demander d'être détesté avec modération, ça ne sert à rien pour ma part. Il ne recevra aucune pitié venant de moi. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il présente ses excuses? Alors non, je ne m'y attendais pas. Mais à vrai dire, j'y crois pas plus que ça. Puisque pour moi, ces excuses n'enlèveront jamais la gravité des actes qu'il a commis et ne ramèneront jamais toutes les personnes qu'on a pu perdre dans ces attentats. Le 8 septembre 2021, Salah Abdeslam se reconnaît comme un combattant islamique et le 15 avril 2022, il présente ses excuses. Pour vous, a-t-il changé depuis le début de ses procès le 12 septembre 2016? Alors, je pense qu'on ne saura réellement jamais s'il va changer ou pas. On peut espérer qu'il ait changé. Pour ma part, pour moi, il n'a pas changé. Peut-être qu'il présente ses excuses et qu'il fait son mea culpa pour attirer de la pitié ou de l'empathie venant du jury présent. Mais j'espère que personne ne s'y fera avoir parce que tenir de tels propos et de tels actes et venir s'excuser après, pour moi, c'est inadmissible. Dans son discours, qu'il affirme dans un de ses discours qu'il n'a tué personne. Selon vous, a-t-il du mal à reconnaître ses actes? Alors, selon moi, il a pleinement conscience de ses actes, il sait ce qu'il a fait, mais je dois malgré tout admettre qu'il a raison sur une chose, c'est qu'il n'a tué personne. Il a été le conducteur des terroristes du Bataclan et des 3 kamikazes qui ont explosé au Stade de France. Donc il n'a de lui-même abattu personne, mais ses actes ont entraîné énormément de pertes humaines. Comment trouvez-vous l'attitude du condamné lors de son procès? Je trouve son attitude arrogante, réellement. Lors déjà, au début du procès, il a refusé de décliner l'identité de ses parents en, je cite, prétendant que tout cela n'avait rien à voir avec le procès. Et également quand il s'est plaint des conditions dans lesquelles il avait été détenu, qu'il avait été traité comme un chien. Pour ma part, je pense qu'il devrait s'estimer heureux d'être encore en vie. Et on s'est concerté avec beaucoup de familles de victimes, puisqu'on était énormément. Et on est d'accord que la difficulté a été Quelle a été l'ambiance de ce procès? Qu'avait-il de particulier? Ce procès était lourd psychologiquement parce que c'est le premier procès où énormément de personnes, de familles de victimes sont présentes. Il y avait près de 500 personnes dans la salle de procès. Et donc le procès était pesant de par l'attitude de Salah Abdeslam lors de son procès. Il n'a pas bien agi, honnêtement. Ainsi, selon vous, le verdict semble juste par rapport aux actes commis lors de ces attentats? Alors le verdict pour moi est plus que juste et plus que mérité. Parce que la peine de prison à perpétuité incompressible, c'est ce qu'on espérait tous en tant que famille de victimes. On n'attendait que ça, on voulait qu'il soit à jamais derrière des barreaux. Et on espère pour beaucoup qu'il pourra purger sa peine de prison assez longtemps pour pouvoir payer ce qu'il a fait, même si ça ramènera jamais toutes les vies qu'il a ôtées. Merci de nous avoir procuré un peu de votre temps et d'avoir témoigné et partagé votre avis sur les procès. C'était Adam Durand sur un reportage des attentats du 13 novembre 2015.